Bienvenue à bord de la rame Sprague-Thompson, une rame de métro historique, mythique, classée monument historique d'ailleurs, et je vais vous raconter 5 anecdotes à son sujet. Ces rames ont quelques particularités intéressantes, notamment les sièges. À l'époque, le confort était un peu sommaire. On se contentait de sièges en bois pour les voitures de seconde classe, et parce qu'il y avait une première classe à l'époque, ces voyageurs-là étaient mieux lotis avec des sièges en cuir rembourrés. Certaines motrices, par contre, ont connu une carrière un peu plus longue. On a récupéré les motrices, on a enlevé la partie voyageur et on les a transformées tout simplement en train de travaux et on les a repeintes en jaune. Pour éclairer les rames, on utilisait des ampoules à filament à l'époque. Bien sûr, au départ, on utilisait les ampoules du commerce. Mais très vite, la compagnie a dû changer les douilles et les culots des ampoules car les Parisiens avaient tendance à les voler pour chez eux. Autrefois, ce n'était pas la RATP qui exploitait le réseau du métro, mais la CMP, Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, dont on peut d'ailleurs voir le logo apposé sur l'ensemble des panneaux en tôle émaillée sur toute la rame. Ces rames étaient aussi connues pour leur couleur mythique, le vert qui rappelle aussi le mobilier urbain parisien, ça permettait de faire le lien entre la ville et le transport, et les voitures de première classe étaient rouges. Et il y a même eu des essais, à partir des années 30, de rames de couleur gris-bleu, mais ça n'a pas duré très longtemps parce que finalement le vert est tellement iconique qu'elles incarnent à elles seules le métro parisien.